fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud et je suis ravie de nous retrouver autour des énergies de cette pleine lune qui aura lieu, lune en taureau conjoint à Uranus et le soleil en scorpion conjoint à Junon, ce 31 octobre prochain. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce que cela signifie dans le ciel, mais aussi au niveau des oracles et de la numérologie. Alors, il est vrai que moi j'aime beaucoup ces pleines lunes en taureau. Alors on a notre belle planète Uranus, cette planète du changement, et on sait à quel point elle nous accompagne ces temps derniers sur les changements qui peuvent être soudains et subits. Effectivement, on a notre lune dans le signe du taureau, conjoint à Uranus, ce qui nous donne quand même des aspects très positifs au niveau des changements, notamment au niveau de notre santé, de notre hygiène de vie, le retour au plaisir, sain. Vous savez, ces tout petits bonheurs qui sont essentiels. Le retour aussi à la conscience de la terre, à la conscience du corps physique, c'est tout ça le taureau. Et avec notre belle planète de la nouveauté Uranus, cette planète du signe du Verseau qui se trouve en taureau, on a comme une infusion de cette terre du Verseau qui infuse notre planète Terre. D'ailleurs, à ce sujet, nous en avons déjà parlé lors de la dernière nouvelle lune, mais notre planète Terre, Gaïa, vit des changements vibratoires et nous sommes toutes et tous en contact avec ces changements de vibration. Donc ça nous concerne toutes et tous également. C'est pas seulement l'humanité qui est en train de changer, c'est tout notre univers, planète y compris. Et nous sommes, je vous le rappelle, en tant qu'être d'énergie, ce trait d'union entre l'énergie de la Terre qui nous porte, qui nous soutient, qui nous nourrit, et puis les énergies du ciel, les énergies de l'univers qui nous traversent. Et ce que j'entends vraiment très fortement par rapport à cette lune en taureau, c'est vraiment ce retour de la lumière au niveau terrestre dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qui vous traverse intuitivement a vraiment cette possibilité de venir s'ancrer, de trouver sa place, sa manifestation dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Et c'est ça que j'entends très fortement dans les aspects très positifs de cette pleine lune. Avoir une lune conjointe à Uranus dans le signe du taureau, c'est vraiment une possibilité d'opérer des changements aussi gratifiants pour votre vie, pour votre bien-être physique, mental, émotionnel, votre santé aussi. Des changements de tout ordre, alimentaire, ça peut être le changement d'une literie, d'un lit, pourquoi pas. Des changements soudains aussi avec Uranus, qui aime les belles surprises, et puis des changements tranchants. Mais j'aime à penser que ce sont des changements dans le signe du taureau qui sont vraiment terrestres, très ancré, très factuel, très dans la matière, c'est-à-dire visible à l'œil nu. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, dans cette ère du Verseau qui nous accompagne vers davantage de collectif, davantage d'esprit collectif. On voit ici justement, vous vous rappelez, la nouvelle lune du 16 octobre était dans le signe de la Balance. Ici justement on a notre planète Mercure qui rétrograde ici. On a notre belle planète Mercure, celle de la communication, qui rétrograde dans le signe de la Balance. Alors, c'est vrai que ça donne quand même des aspects plus compliqués en termes de communication. La Balance qui aime l'harmonie, l'harmonisation dans le verbe, dans le geste, dans l'attitude ici, avec une planète Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance, on risque d'avoir vraiment des incompréhensions.
en tout cas des difficultés d'expression de soi, de compréhension, de dialogue, d'échange dans la communication, quelle qu'elle soit. On s'éloigne ici de ce besoin d'harmonisation dont j'entends beaucoup parler. Je pense qu'actuellement il y a un grand besoin de retour à l'esprit communautaire. C'est ce que nous évoquait cette nouvelle lune, cet élan de nouvelle lune dans le signe de la Balance, un esprit communautaire. Je pense que il y a un besoin de sortir de l'isolement et de se retrouver dans une groupéité bienveillante et de regarder tous dans la même direction. Il y a un grand besoin de ça par rapport aussi à l'atmosphère ambiante, se sentir compris, partager ensemble des situations que nous traversons qui sont peut-être pas identiques mais semblables, se sentir compris, ne pas se sentir seul et puis se rendre compte qu'on est plusieurs à partager ces mêmes situations, ces mêmes ressentis, ces mêmes émotions. Alors ici, c'est d'autant plus compliqué que Mercure, dans le signe de la Balance qui est rétrograde, elle est en opposition avec l'amas des planètes lourdes telles que Pluton, Saturne, Pallas, Jupiter, qui sont dans le signe du Capricorne et qui nous accompagnent depuis un moment et qui nous obligent à nous remettre en question, qui nous obligent à structurer nos pensées, nos projets, qui nous obligent à revoir cet ancien système. Et on assiste à l'écroulement de cet ancien système. Alors ici, au lieu d'embarquer dans des énergies anxiogènes, préférez le fait de balayer des choses qui sont devenues obsolètes pour ouvrir une grande porte et une grande inspire à la nouveauté. Je pense que c'est beaucoup plus porteur d'engager, de s'engager dans des pensées positives, non pas dans l'évitement, mais bien dans une perspective d'ouverture d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de fonctionner. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir le percevoir avec une vision plus élevée, plus éthérée. C'est ce que nous propose, je trouve, cette pleine lune dans le signe ici du Taureau, malgré les apparences, malgré les oppositions ici et les carrés qu'on y retrouve. Alors oui, c'est vrai, notre planète Mars, qui est la planète de l'action, se retrouve encore rétrograde dans le signe du Bélier. On voudrait avancer, je voudrais, j'aimerais bien, mais je ne peux point. Alors en même temps ici, encore une fois, j'ai envie vraiment d'amener peut-être un angle de vue intéressant, c'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas pour servir, quand même nous servir à bon escient, le fait de ne pas se jeter à corps perdu. Le Bélier, vous savez, il fonce, il y va, quoi qu'il arrive, et avec une planète Mars qui est dans l'initiative, dans le nouveau départ, bon, c'était assez détonnant, Mars en Bélier. Est-ce que là, c'est pas une façon d'adoucir les choses et comme si on attendait le feu vert pour y aller, est-ce qu'il n'y a pas là une préparation en amont, une préparation des différents projets? C'est comme tout, il y a besoin d'étapes, un pas l'un après l'autre. J'en parle beaucoup, mais c'est ce qui est, à mon sens, le plus important pour avoir une entreprise, une vie et des changements pérennes dans le temps. Sinon, ça brûle comme un feu de paille. C'est intéressant vraiment avec cette structure ici qui demande à changer, qui nous demande à revisiter des aspects de nous-mêmes en profondeur. Puis n'oublions pas, hein, pendant la pleine lune, on a ce soleil qui est ici en Scorpion avec Junon et ben, on nous demande encore de revisiter des aspects de nous-mêmes en profondeur et de visiter notre vérité intérieure. Je trouve moi que tout ce cycle là depuis la nouvelle lune nous appelle à voir notre vérité intérieure et puis et lever les masques aussi sur ce qui n'est plus aligné sur cette véracité. J'ai envie de dire, c'est un peu bas les masques hein, sur les illusions. Alors d'abord nos propres illusions personnelles vis-à-vis de nous-mêmes et puis vis-à-vis de notre entourage au niveau relationnel. N'oublions pas la Balance, signe de relation. Donc la nouvelle lune, elle est venue vraiment initier un mouvement, initier des prises de conscience au niveau de nos relations.
voir où est la vérité. Et puis l'apogée avec cette pleine lune, feu d'artifice avec une pleine lune bleue, comme on dit. Et le bleu, c'est la communication, chakra de la communication, chakra de la gorge ici. Et puis, si on regarde en numérologie, alors c'est surprenant parce que finalement, on est bloqué. On voit au niveau des astres cette communication qui est très peu harmonieuse. Et en même temps, est-ce que c'est pas, pour moi, quand une planète rétrograde, est-ce que c'est pas le moyen de revenir dans son intériorité et de revoir les choses, de se réactualiser plus précisément? Alors là, je vais faire une petite pause parce que j'avais promis, je voudrais vous présenter mon ange. Regardez, un ange qui a été réalisé par Valérie Maury. Vous pourrez la retrouver sur Atelier version colorée, sur Facebook et sur Instagram. Valérie, je t'embrasse. Merci pour ce merveilleux ange que tu m'as fait. Des vitraux, c'est juste magnifique, je l'aime de cœur et j'avais vraiment envie de lui faire un petit clin d'œil et de parler du donner-recevoir dans les relations harmonieuses. Valérie, qui me suit depuis un petit moment, avait envie de m'offrir cet ange et elle me l'a envoyé. C'était vraiment pour moi un cadeau extraordinaire. Et puis du coup, je l'ai contacté il n'y a pas très longtemps et on a eu un échange ensemble. Donc voilà, un gros bisou à Valérie Maury. On continue, alors le 31, ici 3 et 1, 4, à nouveau une valeur numérique 4, la structure, le carré. Ensuite on a le 1, l'initiation, le nouveau départ, le leadership, le positionnement entre terre et ciel, comme le roseau, bien ancré à la terre, solide dans son positionnement, et la tête dans les nuages, la tête en lien avec l'énergie universelle de vie. Moi, cet axe-là, dans la verticalité, c'est aussi un axe de dignité pour moi, ce 1. Et on voit qu'il est encadré par 2 4. Hein, le 4 du 31 et puis le 4 de 2020. 2 et 2, 4. Alors là, je vous dis pas, on est bien encadré, on est plus qu'encadré à ce niveau-là. Et c'est essentiel, c'est des garde-fous, la structure. Et moi, ce que j'ai envie de vous transmettre en termes justement d'interprétation de l'angle de vue sur lequel je me pose et ce qui me traverse, c'est que cet alignement entre terre et ciel, ce retour à sa dignité, ce nouveau positionnement intérieur est encadré par la structure, par un cadre sécurisant et sécuritaire et non pas de la rigidité, ni de la limitation, ni de la fermeture comme beaucoup pourraient l'interpréter. Au contraire, voyez plus loin que les apparences, peut-être bien qu'une situation qui semble bloquée, enfermante, pourrait être peut-être justement une opportunité extraordinaire de prendre le temps de se restructurer intérieurement. Vous savez, dans chaque situation, quelle que soit la situation que la vie nous amène, il y a toujours 2 aspects, 2 possibilités, soit d'être dans la rébellion, d'être dans l'agitation mentale, émotionnelle et de refuser en bloc ce qui est proposé pour x raisons qui sont de toute façon tout à fait louables en fonction du vécu de chacun. Mais ce peut être aussi une opportunité de prendre les choses comme elles viennent et d'en voir la substance moelle, d'en voir peut-être une opportunité ici de création intérieure, de restructuration, de structuration intérieure dans sa dignité debout entre ciel et terre. Et c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. En tout cas, concernant maintenant les oracles que je voulais vous proposer, alors effectivement, il y a le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno que j'aime beaucoup actuellement, le voilà.
Je vous présente quand même les cartes de la sagesse de Louise Hay, même s'il n'est plus disponible. J'en ai beaucoup d'entre vous qui me l'ont demandé et il n'est plus disponible en termes d'édition actuellement. Et puis on a Namasté de Tony Carmine Salerno, voilà, avec un papillon, transformation et élévation, transformation mais élévation. C'est de ça dont j'ai envie de parler aussi. Ici, il s'agit d'une restructuration, une transformation avec Uranus en taureau. Là, on a des opportunités vraiment de passer à 360 degrés, j'ai envie de dire. Et il y a ici une idée d'élévation. Élévation de conscience, compréhension plus élargie de ce qu'est la vie, du bonheur, des notions de bonheur, de véracité, de réalité nouvelle. Et la carte que j'ai tirée, qui je trouve est très intéressante, c'est « J'ai confiance en mon intelligence intuitive ». Et je l'ai partagé sur mon compte Instagram dernièrement, alors n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, j'y suis bien, on y est bien. Et eh bien, le message, c'est qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que le miroir de mes propres pensées restrictives. Et là, ça va être intéressant, justement, il y a tout un travail ici de finesse, de trouver la direction entre la notion de structuration, poser un cadre salutaire pour pouvoir à l'intérieur laisser exprimer notre individualité, notre créativité et nos aspirations intuitives, à ne pas confondre avec des limitations rigides et enfermantes. Donc à vous de choisir la position que vous allez adopter pendant cette période de pleine lune et puis somme toute qui est venue jusqu'à vous pendant tout ce cycle de la nouvelle lune à la pleine lune ici. On a quand même, avec ces deux 4, je reviens un peu à la numérologie, ces deux 4 et ce 1, on a somme toute la somme de 9. Et le 9, c'est la finalité, la finitude, la fin d'un cycle. Mais c'est aussi le don de soi au collectif. Et puis une deuxième carte, tirée de l'oracle de l'ange gardien de Tony Carmine Salerno, une prière que je vais prendre le temps de vous lire et je vais vous laisser vous en inspirer. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et puis enfin, notre troisième et dernière carte de ce tirage de la pleine lune du 31 octobre, issue de l'oracle Namasté de Tony Carmine Salerno. Une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Namasté. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette pleine lune du 31 octobre prochain. Vous pourrez me rejoindre si vous le souhaitez lors du soin vibratoire de groupe qui aura lieu samedi 31 octobre. Vous retrouverez toutes les informations et la possibilité de vous inscrire via mon site coachdevieintuitive.com.
Et puis on se retrouve pour des partages, pour des moments de co-création sur Instagram, sur ma page Facebook, mais aussi sur mon site. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir toutes les dates de mes propositions. Et je trouve que la groupéité est très importante actuellement pour structurer notre individualité. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite à toutes et tous une magnifique pleine lune. Je vous embrasse, à très bientôt.